Eh bien, salut toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour présenter la DJI Osmo Action. C'est une petite caméra qui, soi-disant, devait tuer la GoPro Hero 7. Moi, ça va faire 2 mois que je l'ai et j'en suis plutôt satisfait. La vidéo va se passer en 3 parties. La première partie où on va faire le déballage de la caméra. La deuxième partie où ce sera plutôt le firmware. Et une troisième partie qui sera assez courte et ça sera 2 petits essais des différents modes de réglage de la colorimétrie. A tout de suite. Donc, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y trouver? Déjà, en l'ouvrant, on voit la caméra, qui est fort sympathique. J'aime bien le petit design qu'elle a. Il y a la frame, elle est renfermée dedans, un petit peu dur à ouvrir parce qu'elle est toute neuve. Donc voilà. Un petit peu dur à ouvrir, on l'enlève. L'emplacement de la batterie, les boutons du dessus. Donc la frame qui est, ma foi, fort qualitative. Dans cette petite boîte là, on va retrouver les accessoires. Donc comment que ça s'ouvre? Voilà. Alors, un sachet avec le câble plus une vis. Ça, c'est la batterie, on en parlera après. Donc, le sachet avec la vis, des fixations, une notice pour savoir s'en servir et une autre fixation. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette petite fixation-là, c'est qu'on clipse, on tourne d'un quart de tour et hop, c'est fixé, c'est enlevé, c'est remis, c'est assez rapide, c'est sympa. Si on a plusieurs fixations, genre des pods ou des trucs comme ça, on peut même le fixer sur plusieurs trucs. Donc voilà, là c'est la fixation plate, l'autre c'était la fixation incurvée pour mettre sur un casque. Ça c'est l'emplacement de la batterie, enfin le petit boîtier protecteur de la batterie, avec à l'intérieur la batterie. Et sur le couvercle de la boîte, un petit emplacement pour mettre une micro SD. Quand on range la batterie dans la boîte, en fait on peut la mettre des deux côtés, puis ça gêne pas du tout, c'est rangé, c'est bien fait. On va essayer de placer la batterie dans le bon sens. Est-ce que si je la place dans l'autre sens, ça va faire autre chose? Ouais, effectivement, on voit que en fait, on peut pas la mettre dans l'autre sens. Voilà, donc on la replace dans le bon sens. Il faut bien entendre les deux clics. Le premier clic et le deuxième clic. Et de toute façon, on voit qu'il y a des petits trucs orange qu'il faut bien enlever. Ça, c'est une enceinte, les deux boutons du dessus, on-off et enregistrement, le quick shot avec la trappe pour mettre la prise USB et la carte SD. Donc cette petite trappe, elle est un petit peu dure à ouvrir, donc il y a bien l'emplacement de la prise USB type C, l'emplacement de la carte SD. Là, le grand écran de derrière, qui est quand même assez grand. L'écran de devant, où on peut se voir si on veut faire du selfie, et la lentille qui peut se démonter en la tournant en fait, en la dévissant pardon. Donc on l'allume, là faut régler la langue, on va essayer de trouver le français, voilà, et voilà, là ça me demande de l'appairer. Donc je vais essayer de faire un petit appairage bien comme il faut, et puis je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Alors, pour cette petite DJI Osmo, en fait, elle se présente comme ça. Donc, le devant, c'est le petit écran où il y a un retour et tout. Ça, c'est la lentille, enfin la protection de lentille qu'on peut dévisser. Parce que la lentille, elle est là. On peut dévisser, changer pour mettre les filtres ND. Il y a certains filtres ND qui se vissent en fait dessus.
où il y a en impression 3D un filtre qui vient s'adapter dessus, comme ce petit protège lentille que je me suis fait et que voilà, ça se fixe assez bien dessus. C'est le même principe, ça vient se fixer dessus. Il y a des petits filtres ND qui viennent se clipser à l'intérieur d'un autre mécanisme comme ça. Donc voilà. Donc là, c'est une grille de refroidissement pour refroidir l'intérieur. Là, c'est la trappe qu'on ouvre assez difficilement. La trappe avec la prise de type C, la carte SD. Le QuickShot. Alors le QuickShot, c'est pour changer de menu, de système d'enregistrement. On peut passer de la vidéo, on peut passer à l'HDR, on peut passer à la photo, le time-lapse. Ça, c'est pour enregistrer, éteindre. Pour enregistrer, éteindre. Pour allumer et éteindre, ça, c'est le bouton d'enregistrement pour mettre et enlever l'enregistrement. En dessous, il y a la batterie qu'on enlève avec un petit clic comme ça. Je vais peut-être l'éteindre avant, on va éviter de l'abîmer. Donc, on enlève là, il y a le petit orange, et juste là, et ça fait tout sauter. Et pour la mettre, il faut bien entendre les deux clics. Je ne sais pas si vous les avez bien entendus, mais là, normalement, s'il y a l'orange, il faut dire que c'est pas bon, c'est pas bien clipsé. Et là, pareil, là, ici, si on voit un petit peu le orange, c'est pas bon, on le reclipse, et hop, on le voit plus. Là, on le voit plus, donc c'est que elle est bien fixée. De ce côté-là, il y a une enceinte, avec le micro pour la réduction du vent. Et puis, ben, on a fait le tour. Et là, il y a l'écran. Donc, quand on l'allume, voilà. Là, l'écran, il est beaucoup plus grand que la GoPro. Que ce soit la 7 ou même la 8. Elle est beaucoup plus... Enfin, l'écran est beaucoup plus grand. On voit juste là ce qui reste en minutes, vu que je suis en enregistrement. Le nombre de minutes apparemment qu'on peut remettre encore sur la carte mémoire. Là, je suis en HDR, mais bon, c'était pour faire un essai juste avant. Le 4K en 30 images par seconde et le niveau de la batterie. Donc, si on clique dessus, ça fait rien. Donc, si on va par là, on voit qu'on peut accéder directement aux différentes photos et vidéos qu'on peut faire. Voilà, on peut les mettre en favori, on peut les mettre à la poubelle. On a le temps que ça dure. Et là, on peut le passer directement en petite case. Enfin, en petite case, en petit truc comme ça. Et puis, voilà. Voilà, là, voilà, ça dure 3 minutes 5. Là, c'est toujours tourné en 4K. Là, c'est en 16 neuvième. Et puis, voilà, les ISO, le truc et tout. Ensuite, si on fait du bas vers le haut, on règle la définition et les IPS. Les IPS, ça va maximum à 30 images par seconde pour du 4K. Et après, on peut monter en... Enfin, ça descend que à 1080p. On n'a pas le 720. Bon. Ah, c'est aussi du 30 images par seconde. Ah, il n'y a pas beaucoup de... Ouais, j'étais en train de remarquer, ouais, il n'y a pas beaucoup de... C'est 30 images par seconde maximum. Bon, moi, je le laisse tout le temps en 4K. Donc, on règle ça. Ah non, c'est parce que je suis en HDR. On va repasser en vidéo. Voilà, je me disais aussi. C'est parce que c'est le HDR. Donc, on peut mettre en 4K en 4 tiers. Le Rocksteady est non disponible, c'est bien écrit. Hein. Après, en 4K, on peut mettre le Rocksteady, mais après, ça dépend des différentes images, enfin du nombre d'images qu'on peut mettre. C'est du 4K maximum jusqu'à 60 images par seconde, comme la Hero 8. Ouais. GoPro, il disait qu'on pourrait peut-être monter, enfin, il disait, d'après les fuites, on pourrait peut-être monter à 120 images par seconde, mais bon, apparemment, non. On peut descendre en 2,7K en 4 tiers, en 2,7K mais en 16 neuvième, du 1080p et du 720p. Et en 720p, c'est soit du 200, soit du 240.
Et le Rocksteady, il n'est pas dispo. Donc, moi, je me mets tout le temps. Non, en général, c'est même en 60 FPS. Mais bon, c'est pas le grave. Là, le Rocksteady, on l'allume ou on l'éteint. Et voilà, on peut revenir après vers le bas. Ensuite, pourquoi? Ah oui, c'est vrai que j'ai enlevé le HDR, donc forcément. Ensuite, là, sur de droite à gauche, on peut régler en auto ou en manuel pour tout ce qui est les ISO, alors les ISO max. J'avais dit 400. Et 100 en... Voilà, l'obturateur en 240. Et vu que je filme en 30, le 60 pourrait suffire, mais j'aime bien le mettre en un petit peu plus. Je le mets en 120. Je le mets jamais au-dessus. Ah non, 120 j'ai dit. En 120, et puis... Allez. Ah non, il veut pas. Je le mets jamais à moins 3. Je le mets tout le temps à moins 1. En ISO 400 en auto. Je vois pas... Ouais. Donc après, si on met de la droite vers la gauche, on peut régler tout ce qui est l'obturateur ou la caméra. Donc la caméra, c'est la balance des blancs, les différentes couleurs. Moi, je le mets souvent, c'est en dessiné like, mais là, comme c'est le programme qui était déjà mis dedans, ils l'ont mis en normal. On a le D-Warp. Alors le D-Warp, en fait, c'est pour avoir une image droite comme un appareil photo. C'est-à-dire sur les côtés, là, quand on a sur l'image, il y a toujours un petit peu l'effet fisheye, un petit peu, les lignes, elles sont pas vraiment droites, elles sont légèrement courbées. Donc eux, ils l'ont mis en on, ouais, je vois pas pourquoi. Après, le format, c'est soit le format MP4 ou le format MOV. Moi, je le laisse en MP4, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Donc l'obturateur, si on le met en ISO, moi l'ISO max c'est du 400 que je mets tout le temps sur mes vidéos. Les vidéos, j'aime bien aussi qu'elles soient en sous-exposé, enfin légèrement sous-exposé. Et puis voilà, après vous avez le réglage manuel. Donc le réglage manuel, c'est voilà quoi, c'est vous qui réglez juste les ISO mini et puis la vitesse d'obturateur. Voilà, après on fait du haut vers le bas, pardon. Et là on peut régler nos différents paramètres, enfin personnaliser nos différents paramètres. Il suffit d'appuyer sur le petit bonhomme. Mettre qu'on veut régler enfin je l'avais choisi en vidéo normale, donc c'est pour ça que ça me propose ces différents trucs là. Et puis après voilà, donc là soit on peut le supprimer ou faire voilà ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est mes deux modes où je me filme, où j'aime bien que les réglages soient comme ça. Après, ça, c'est le réglage de... Ah, je vais pas réussir à régler. Voilà, la luminosité de l'écran. Voilà, ça, c'est le verrouillage de l'écran, les différents paramètres qu'on peut utiliser. Ça, c'est l'auto, c'est-à-dire on peut le mettre comme ça. Normalement, on peut aussi le mettre comme ça et comme ça. Pourquoi il veut pas se mettre dans ce sens-là? Bon, c'est pas grave. Voilà. Après, là, c'est pour la mesure du spot. Bon, je m'en sers pas, personnellement. Voilà. Ça sert à verrouiller, en fait, si on veut le blanc ou pas le blanc enfin, si on veut régler ou pas régler l'exposition. Je vais pas réussir à sortir mes mots. C'est l'exposition, la vitesse de la valeur d'exposition. Moi, je le laisse tout le temps à moins 1. Ensuite, ça en général, je le mets. Le voice control, c'est que de l'anglais. Donc, moi qui parle comme un pied en anglais, je m'en sers pas. Et ça, c'est pour avoir ce petit écran-là, soit en plein écran, comme là, ou soit avec les deux bandes noires façon 16 neuvième sur un écran 4 tiers. Et puis, bah, c'est tout. Donc, le petit écran devant. Donc, soit on le met en cliquant deux fois, c'est-à-dire comme ça. Il y a le petit bruit et toc, on passe sur l'écran de devant. Ou
Donc là, on passe sur l'écran de derrière. Ou sur le QuickShot, on reste appuyé, on entend le petit bruit et hop, on passe sur le devant. Donc là, on voit bien les deux bandes noires. Ou, alors, si on se met en normal. Moments later. Donc, soit on se met en normal, avec les deux bandes noires, ou en normal, en écran complet. Et quand on se met en écran complet, ça fait vraiment l'écran complet. Donc, soit on reste appuyé, soit on double-clique, et voilà, on entend bien le truc. Eh ben, il y a tout pour m'enquiquiner aujourd'hui. Donc, voilà, où j'en étais. Donc, tout ça, ça l'a été fait. Ça l'a été fait. Ça, c'est fait. Et ça, j'en ai parlé. Donc, bah voilà, je vais faire quelques petits essais maintenant dehors. Et puis, bah, je vous montre ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon, eh bien, j'en ai profité pour aller à la pharmacie et vous montrer ce que c'était en fait la caméra quand on passe de zone sombre à éclairée. Je vous reprends tout de suite. Je vais changer le mode. Je crois que j'étais en dessiné like ou en normal. Et je vais changer le mode. Donc, eh bien, cette petite présentation se termine ici. Donc, effectivement, juste avant, j'étais en normal. Là, je me suis mis en dessiné like. Je suis à contre-jour. Si je me mets face au jour, voilà, ça donne ça. Allez, à plus.